ici tu prends un polynôme dans un règne de x qui est positif sur R, ok, et tu veux montrer que ce certain polynôme là est aussi positif sur R, c'est-à-dire la somme des dérivés du polynôme. Bien sûr, la somme est finie, elle s'arrête au degré du polynôme. Ok. Donc ça, c'est un peu l'analogue de quand je prends un réel x de somme x puissance i égale xn plus 1 moins 1 sur x moins 1. Ce qui fait que ça marche ici, c'est que on multiplie par x et on enlève 1. Qu'est-ce que ça veut dire multiplier par x et enlever 1? Comme ici on n'a pas des puissances mais on a des dérivés, ça veut dire que on dérive puis on enlève 1. Donc si on regarde q' en q, avec q le polynôme, ça va faire moins p. Ok, parce que toutes les dérivées plus grandes que 1, elles vont être à la fois dans q' et dans q, et donc elles vont s'annuler, et ce qui va rester c'est juste le moins p dérivé 0, c'est-à-dire moins p. Donc ce qu'on a, c'est que en pratique on a comme seule information que q' moins q est plus petit que 0. Et il faut déduire de ça que q est positif. C'est un raisonnement classique, par l'absurde. Si j'ai q de z0 strictement négatif, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire le graphe. Si on a z0, et on a q de z0, je vais prendre un réel ici n'importe où, gamma. Et l'idée c'est que je vais prendre le premier point où par l'absurde q va rencontrer gamma. Parce qu'en fait, c'est une chose qui est cool avec q, c'est que le degré dominant de q c'est le même que celui de p. Donc en plus l'infini, q est du même signe que p. Donc q est positif à l'infini. Donc on sait que à un moment, va falloir que q explose, donc ça va dépasser la barrière de gamma. Donc on prend le premier point où ça dépasse. Ok. Et par le théorème par rôle penché, si on veut, on a un point ici. On a un point comme ça. Sauf que ça, c'est pas possible parce que c'est positif. Et q' de z0, c'est q' de z0', c'est plus petit que q de z0. Sauf que par hypothèse, comme gamma, comme z1, c'est le premier point où on rencontre gamma. Avant z1, q est négatif. Donc c'est censé être strictement négatif, ce qui n'est pas possible. Ce qui conclut le fait que si q de 0 est strictement négatif, si q atteint un point où elle est strictement négative, alors pour toute sa vie, q va être strictement négative, mais ça c'est pas possible, parce que le coefficient dominant de q, c'est le même que celui de p. Voilà, q est équivalent à p en l'infini. Et ça conclut.